Salut les amis, pour une nouvelle vidéo, donc la présentation de mon KTM 250 2 temps EXC. Il n'est pas tout jeune, mais je vais vous montrer que ça marche très bien, que ça suffit amplement. Et moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà la bête. Alors tout simplement, c'est un 2 temps, ça évolue plus beaucoup depuis un certain nombre d'années. Enfin, ça évolue maintenant, mais pendant pas mal de temps, ça n'a pas évolué beaucoup. Donc ça, c'est un modèle 2005 de 2004, 2,5 2 temps, avec valve réglable par ressort. Ça, c'est un petit plus, mais je vais vous le dire. Je vais vous présenter tout ça. Alors, elle est entièrement d'origine, à part 2-3 options, on peut dire ça. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Elle démarre toujours au quart. Je fais un peu d'entretien, forcément plaquette, j'ai fait la fourche. Régis Simon RS Pro m'a fait l'amortisseur arrière. J'ai fait quoi? Forcément, j'ai mis une petite mousse, j'ai mis quelques trucs là comme ça me vient pas. Les roulements de roue, voilà, de l'usure, des pneus, mais franchement ultra solide. On a rien à dire là. Franchement, ces années là, c'est top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a un compteur évidemment d'heures, compteur de vitesse, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Embrayage hydraulique, c'est top, avec gaz tout ça. J'ai une 2,5 gaz avant. Niveau fourche, elle est boudée cette fourche là. L'angle de fourche des KTM aussi, mais après c'est une habitude. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est une boîte 5. Moi, je suis passé du 2,5 boîte 6 gaz à une boîte 5. Alors c'est bizarre, mais en enduro c'est génial. Mais après voilà, ça n'a rien à voir en termes de comportement. Surtout que mon gaz était préparé et j'en étais très content. Donc là-dedans, on a des ressorts. Et après, bon, avec la valve, les tours, mais ça, on va pas en parler. Mais surtout les ressorts. Il y a 3 types de ressorts. Un passe-partout, on va dire, donc le jaune, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le vert que j'ai actuellement qui la rend très souple pour l'enduro. Et le rouge pour le côté cross. Alors, grâce à ces petits ressorts, on peut changer, entre guillemets, le comportement du moteur. Après, bon, forcément, 2,5, refroidissement liquide, rien à dire là-dessus. Boîte 5, du coup. Suspension WP, après, pareil, il y en a beaucoup, comme je vous dis, qui boudent de cette fourche. Après, c'est une moto à tout faire, franchement c'est parfait, c'est très fiable, c'est basique, il y a quand même tout le support KTM derrière, donc RAS au niveau des pièces, on trouve tout. Embrayage hydraulique, comme j'ai dit, c'est vraiment génial et agréable en enduro. Après, moi franchement, je suis étonné que malgré l'âge, la moto, voilà, ça fait le taf, et il y en a encore beaucoup qui roulent. En 300 aussi, elle est sortie en 125, 200, 250, 300 en 2 temps. Et il y en a encore énormément qui roulent et je comprends pourquoi. Et moi, j'en suis très content parce que c'est pareil en termes de prix. Ça vaut, là, bon, les prix ont un peu monté, mais c'est entre, je pense, 2005 et 3000 suivant l'état. Et à l'heure actuelle, ça fait partie des prix où on n'a pas grand-chose. Mais là, avec celle-là, on a quelque chose d'homologué. On peut faire des enduros, des enduros, déclarés, quoi, des pistes et tout ça. Des choses organisées, on peut rouler sur route, enfin voilà, on est en règle et ça c'est très bien. Après, en termes de puissance, ça va très bien, mais il ne faut pas comparer forcément un KTM, je trouve, à tout ce qui est YZ homologué, tout ça, c'est différent. Là, c'est vraiment un enduro. Perso, je trouve ça nickel pour l'avoir au garage, pour ce que ça me coûte en assurance, tout ça, pareil, ça me coûte dans les 10 € par mois en assurance. Tiers par contre plus vol. Bien sûr sous condition, faut pas rêver. Mais après l'Argus, ça coûte pas grand chose, mais ça se vend quand même très bien. C'est des bonnes motos, l'important est d'en trouver une en bon état. Moi la mienne a pas mal roulé, on peut le voir au niveau des carters. Le mec avant avait bien roulé, mais bon, c'est pas le... Tant qu'elle est entretenue, c'est le top. Après récemment il m'est arrivé une galère, c'est que j'ai crevé, ça m'a saoulé, ça faisait longtemps et tout que j'en avais marre. Et j'ai monté un bimousse. Alors voici le... Et c'est pas mal parce que quand ils m'ont livré le bimousse, ils m'ont livré ce bout en plus. Donc pour montrer, je pense, à la coupe à quoi ça ressemble. Alors je remercie toute l'équipe mécano de Yamaha CBO à Agen qui sont mis à 3 pour me le monter. Mais du coup, voilà, en fait, on n'a plus de chambre à air, on a une mousse complète. Je pense que beaucoup connaissent, mais je le dis pour ceux qui connaissent pas. Alors moi, je l'ai pris, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pas du Michelin, c'est notre marque, je pourrais pas vous dire comme ça. Mais l'avantage, c'est que on crève plus et il y a plutôt une accroche pas mal. Après, moi, j'ai pas beaucoup roulé avec et je roule pas beaucoup de toute façon avec cette moto. Mais forcément, les mecs qui font de la compète, ils le changent très souvent. Enfin, très souvent. Ils disent qu'il y a une
durée de vie de 6 mois et après suivant l'utilisation 1 an. Après je pense sincèrement que nous comme moi là qui roule très très peu à l'année, quelques heures, je pense que ça peut durer très longtemps. Après c'est au feeling, au début c'est dur, après ça se ramollit et voilà, c'est toute une question de feeling. Mais c'est pas commode à changer, je vous le dis direct, c'est vraiment une galère. Rien que pour le mettre dans le pneu, déjà c'est une galère. Bon, et bien on va aller rouler et je vais vous montrer. Là on est sur un terrain, il y a de la grimpette et on va essayer de rouler tranquillou et voir si c'est pas trop gras. Ben allez, c'est parti, on va essayer de tester ça sur le terrain que je connais absolument pas. Tant que j'y suis, ça indispensable, petite purge d'amortisseur à faire quand on la laisse au garage, ça vaut 20 balles mais c'est très important. Allez, c'est parti. Une chose très importante, c'est les renforts, vous voyez, de radiateurs. Alors on peut les voir là aussi, moi c'est des KTM, mais ça c'est très important en enduro parce qu'on chute et évidemment les protège-mains, ça c'est de l'indispensable. Après avoir une ligne et tout, faire beaucoup de bruit, c'est pas forcément le but. Mais ouais, à retenir plutôt ça, le petit sabot qui va bien dessous et le bimousse, franchement j'en suis très très content. Et puis après évidemment les suspensions, ils jouent beaucoup, les petits purgeurs aussi indispensables. Une grosse mousse ça peut aider et essayer d'en trouver une plutôt entretenue, on en trouve. Moi la mienne est pas belle parce que l'esthétique clairement c'est pas du tout ma priorité. Je préfère réinvestir dans des mètres cylindres, des pièces utiles, de la rénovation moteur ou châssis. Bon allez, je crois que j'ai assez complimenté ma Katoche, elle est pas belle mais elle est efficace. Après un avantage c'est qu'il n'y a pas de batterie, 248 heures, compteur kilométrique, vitesse maximale, etc. etc. Hein, franchement c'est plutôt complet même si je m'en sers pas, je peux même compter les tours. Allez, c'est gras comme ça un peu plus. Qu'est-ce qu'ils disent les vieux? On met la 2 et ça monte tout seul. Oh, c'est rempli d'eau le passage, tu m'étonnes. Ah putain, normalement on peut passer, mais là avec l'eau qu'il y a, laisse tomber. Alors c'est de la grimpette ici essentiellement. Bon, du coup ici c'est un terrain très enduro quoi, donc en plus c'est gras, donc ça va pas être coton. Il y a des pentes et tout, on va tester ça. Mais du coup là l'enduro, le 2,5 pour ça, c'est vraiment top. A2 embrayage hydraulique là, pop. Regardez, il y a de quoi faire de la grimpette. Pour toute personne qui veut commencer, qui a le permis, le 2,5 300 sont très bien. Après le 300 c'est une question de goût, moi j'aime pas parce que ça va moins dans les tours, donc ça m'embête un peu. Enfin, j'aime bien le côté ça gueule, j'ai toujours eu des 2,5. Mais c'est sûr que le 300 est encore plus coupleux. Franchement, si c'est pour faire de ce genre de truc, des grimpettes et tout, c'est parfait. Si vous êtes un peu lourd aussi, en plus ça compense encore plus. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le 300 est aussi une alternative. Après avec un 125 on peut faire tout ça, hein. Ça c'est sûr. Là c'est le mur, allez, je le retente de toute façon. Hop là. Ok. Et le tout c'est avoir assez d'élan et c'est ça en fait. Pas se... Et prendre la confiance, être debout. Ah, vous avez vu, ça passe tout seul. La grimpette, la grimpette. Ah, même avec son KDX il y arrive, pour vous dire. Oula. La glace là. Maman. Tentez celle-là. Allez. La 2.
Olé. Putain, c'est un mur. Oh. Oh. Ah, elle est tendue celle-là. J'ai envie de la tenter. J'ai envie de la tenter. Est-ce qu'il va y arriver? Parce que si je lui saute dessus. Oh, que c'est beau. Il est passé. Elle est sortie. Ouh, je l'ai cabré là. J'étais pas sur l'avant. Ouh. Ah, je vais la refaire. Là, on reste pas sur un échec. Là, ça va manger. Allez, on va aider le poteau. C'est à l'enduro. Toujours en train de galérer. On reste pas sur un échec, il repart avec le KDX. Oh, galère mais t'es à haut. Bien, on dirait pas mais ça monte sévère. Aïe aïe aïe, le KDX du Seigneur. Oh là, l'embrayage hydraulique, c'est bijou. Là. Bon les amis, avec ce magnifique logo Yamaha à la Hollywood, on va vous laisser pour cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? Que franchement, voilà, avec un niveau monsieur tout le monde, c'est une très bonne moto. Il y a RS, après tout ce qui est dans ce genre, c'est très bien, mais bon, moi je vous partage la mienne, mon expérience. Derrière, c'est le KDX qui tourne. Bon, à retenir, c'est que c'est une très bonne moto qui est à peu près à l'heure actuelle dans les bons rapports qualité-prix et que pour notre niveau, c'est amplement suffisant. Après, le Bimous, franchement, c'est une très très bonne option. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que ouais, j'ai jamais été emmerdé. Voilà, après, rien à redire. Évidemment, la concurrence va très bien. Et franchement, à l'heure actuelle, les Husqvarna sont des KTM maquillés. Il faut le savoir aussi depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, ça va très bien aussi. Je ne fais pas de promo pour KTM. Je vous partage mon expérience, c'est toujours pareil. Bon les amis, c'est avec plaisir que je vous partage le contenu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Me mettre dans les commentaires le modèle de votre enduro ou de motocross et où vous roulez. Si vous avez des trucs autour d'Agen, de vers chez moi et que vous m'invitez, c'est avec plaisir. J'aimerais bien avoir un petit circuit voilà, vous rencontrer, pourquoi pas rouler ensemble, ça pourrait être sympa. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, n'hésitez pas à liker.